Voici la correction de l'évaluation finale numéro 3 de spécialité portant sur la trigonométrie, l'épisode 2. Dans ce premier exercice, je vais vous donner la représentation partielle d'une fonction f que l'on sait être paire et périodique de période de pi. Et je vais vous demander de compléter cette représentation graphique sur l'intervalle moins 2pi de pi. Puisque la fonction f est paire, on sait que sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, il va falloir tracer le symétrique de cette partie de la courbe par rapport à l'axe des ordonnées. On obtient la courbe que voici. Ensuite, on vous dit que la fonction est périodique de période de pi. Ici, on a la représentation graphique de la fonction entre moins pi et pi. Donc, on a le motif total qui nous permet de représenter notre courbe. Ça veut dire qu'entre pi et 2pi, je vais recommencer ce motif-là. On obtient donc la courbe que voici. De la même manière, pour obtenir la courbe entre moins pi et pi, ça veut dire que je vais reproduire cette partie de la courbe. Et donc, on obtient la courbe suivante. Ainsi, la représentation graphique de notre fonction f sur l'intervalle moins 2pi de pi est la représentation graphique suivante. On voit bien qu'on a ici une période de 2pi, à nouveau une période de 2pi, et notre courbe est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc elle est bien paire. On poursuit avec l'exercice 2 où je demandais de déterminer les valeurs exactes des sinus et cosinus qui étaient donnés. Pour pouvoir répondre à ces questions, on va se servir du cercle trigonométrique à chaque fois et des valeurs remarquables que l'on connaît sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc sur le cercle trigonométrique, nous allons placer la valeur, un point qui correspond au réel 3pi sur 4. 3pi sur 4, ça nous fait à peu près ici. Donc la valeur que l'on cherche, c'est cette valeur-là. On sait que sur le cercle trigonométrique, la valeur qui lui correspond par rapport à pi sur 4, c'est celle-ci et elle vaut racine carrée de 2 sur 2. Ces deux points sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, donc ils ont des cosinus qui sont opposés, et donc cosinus de 3pi sur 4, ça va être égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Deuxième cercle pour sinus de moins 2pi sur 3. Donc je place d'abord sur le cercle trigonométrique un point qui correspond à moins 2pi sur 3. Il est à peu près ici. Et donc je cherche à lire son sinus. Le point qui va correspondre sur le premier quart, c'est pi sur 3, qui se trouve ici. Et son sinus fait racine carrée de 3 sur 2. Ces deux points sont symétriques par rapport à l'origine du repère, et donc ils ont des sinus qui sont opposés. Et donc la valeur de sinus de moins 2pi sur 3 est égale à moins racine carrée de 3 sur 2. Troisième cercle pour cosinus de moins pi sur 6. Donc je place le point qui correspond au réel moins pi sur 6 sur le cercle trigonométrique, il est ici. Ce qui m'intéresse, c'est le cosinus. Et sur le premier quart, le point qui lui correspond, c'est pi sur 6, qui a pour cosinus racine carrée de 3 sur 2. On constate que ces deux points ont la même abscisse, donc le cosinus de moins pi sur 6, donc cosinus de moins pi sur 6 est égal à racine carrée de 3 sur 2. Sinus 5pi sur 2. Donc je dois placer sur le cercle trigonométrique le point qui correspond à 5pi sur 2. Le point se trouve ici. Il se trouve au même endroit que pi sur 2. Et je sais que le sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc sinus de 5pi sur 2 est égal à 1.
on continue avec l'exercice 3. Déterminer une valeur possible de x en radians, vérifiant cosinus x égale moins racine carrée de 3 sur 2 et sinus x égale moins racine carrée de 2 sur 2. Je vais placer sur le cercle trigonométrique que j'ai mis ici le point M qui correspond à un cosinus x qui vaut moins racine carrée de 2 sur 2 et un sinus x qui vaut moins racine carrée de 2 sur 2. Le point M qui correspond est ici. Je cherche maintenant, lorsque j'enroule ma droite graduée, quels sont les réels qui viennent se positionner en M, c'est-à-dire les réels dont M est l'image. Je sais ici que le point qui correspond en face, qui lui est diamétralement opposé, c'est le point M' qui correspond à pi sur 4 plus 2kπ avec k qui est un entier relatif. Et donc du coup, celui qui le correspond en face, le point M, est l'image des réels « 5π sur 4 plus 2kπ ». Donc il y a une infinité de réels qui correspondent à ce point M. Moi, je demandais de donner une valeur pour x. On pouvait donner x égale 5π sur 4. On pouvait donner x égale moins 3π sur 4. On pouvait donner aussi x égale 13π sur 4. On pouvait donner x égale moins 11π sur 4. Et ainsi de suite, il y en avait une infinité. On poursuit avec l'exercice 4. Résoudre dans R les équations suivantes avec t et u qui sont en radians. On se donnait cosinus t égale moins 1,5. Donc déjà sur le cercle trigonométrique, je vais placer un point qui a un cosinus t qui est égal à moins 1,5. Le cosinus, c'est sur l'axe des abscisses, donc moins 1,5, c'est ici. Et donc tous les points du cercle qui correspondent, on en a deux qui sont ici. On va avoir un point M et un point M'. M est l'image des réels « 2π sur 3 plus 2kπ », puisque ici, en face, correspond à π sur 3, et là c'est 2π sur 3, 3π sur 3, et M', image des réels, par exemple 4π sur 3, plus 2kπ. Et donc toutes les solutions de cette équation sont S égale 2π sur 3 plus 2kπ et 4π sur 3 plus 2kπ avec k, un entier relatif. Passons à la question B, où je vais représenter à nouveau sur le cercle trigonométrique. On vous donne sinus de u égale moins 1,4. Moins 1,4, ça correspond donc à un point sur le cercle trigonométrique qui a une ordonnée de moins 1,4. Les points d'ordonnée moins 1,4 sont à peu près ici. Un point sur le cercle qui a une ordonnée de moins 1,4, il n'y en a pas. Pas de point sur le cercle trigonométrique d'ordonnée moins 1,4. Comment cela est possible? Tout simplement, on sait que sinus de u est compris entre moins 1 et 1.
Pourquoi? Tout simplement parce que tous les points du cercle trigonométrique ont des ordonnées qui sont comprises entre -1 et 1, puisque le cercle est de rayon 1. Donc, sinus de U égale -1,4 est impossible. Et donc, on a S qui est égal à l'ensemble vide. Voilà, j'espère que cette correction vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe s'il y a encore des doutes qui persistent.